Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Rémi Carl, votre professeur de physique. Aujourd'hui, nous allons aborder les enjeux énergétiques et plus précisément se concentrer sur les ordres de grandeur. Dans l'ensemble des domaines de la physique, nous allons nous attacher aux ordres de grandeur. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec les ordres de grandeur de puissance d'une part, d'énergie d'autre part, sachant que l'énergie c'est le produit de la puissance fois le temps. On pourra s'attacher plutôt exclusivement à la puissance. Donc ici, une petite échelle qui vous précise un petit peu les grands ordres de grandeur des dispositifs classiques. Donc on va prendre par exemple 2-3 exemples. Un TER, ici, on nous dira que ça sera 2,8 MW. On se souvient que l'unité du système international, c'est 1 watt, c'est 1 joule divisé par 1 seconde. Souvenez-vous, l'énergie, c'est la puissance fois le temps. On s'attellera aujourd'hui à considérer l'énergie en joules, la puissance en watts et le temps en secondes, sachant que chez EDF, c'est kilowattheure, kilowatt fois heure. Voilà. Donc, les ordres de grandeur, encore une fois. Donc, le TER, on est à 2,8 MW. Un autobus, on est à 200 kW. J'en sélectionne quelques-uns. Vous aurez tout loisir à regarder plus précisément ça. Un chargeur de téléphone, on va dire 5 watts. Et puis, on va en prendre un petit dernier qui nous paraît intéressant. Une centrale thermique qui est à peu près au gigawatt. Donc ici, vous voyez globalement ces ordres de grandeur. Prenons maintenant quelques exemples pour mieux saisir ces ordres de grandeur. Un premier exemple ici sera l'exemple suivant. On va soulever une masse M d'une distance D et on va se poser la question de quelle est l'énergie nécessaire pour faire cette chose-là. L'énergie nécessaire, ça sera le produit de la masse fois la gravité fois la distance. Ça sera mg fois d. On aura ici le poids et la distance à parcourir. En fait, il s'agit d'un travail qui sera la force fois le déplacement. Si je prends par exemple une masse de 50 kg, que je le multiplie par 10, on va dire que c'est l'accélération de la pesanteur qui est en fait égale à 9,81 fois la distance de 1 mètre. On arrivera donc à 500 kg mètre carré seconde moins 2, qui est ni plus ni moins que des joules. Donc on arrivera donc à 500 joules. Voilà quelle est l'énergie en jeu quand on soulève une masse de 50 kg à 1 mètre du sol. 500 joules, vous voyez, vous imaginez que vous soulevez une masse de 50 kg à 1 mètre du sol. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous êtes déjà un peu fatigué. Donc voilà globalement, si on fait ça en 1 seconde par exemple, on serait en train de travailler à... si on fait ce mouvement-là en 1 seconde, soulever à 1 mètre du sol une masse de 50 kg, on arriverait à une puissance de 500 watts. Autant vous dire qu'une puissance de 500 watts développée par un être humain, c'est déjà une belle puissance. Donc voilà globalement l'ordre de grandeur de la puissance qu'on peut développer en étant un être humain. À mettre en regard ça, parce que c'est un exemple qu'on entend souvent, est-ce qu'un être humain est capable de faire briller une ampoule? Mettons un être humain sur un vélo, et regardons s'il pédale au maximum, disons qu'il pédale au mieux à 500 watts. Les grands cyclistes, on a mesuré à peu près 400 watts, puissance possible à développer. 500 watts, eh ben, c'est à peu près 5 ampoules. Donc nous dirons qu'un cycliste, au plus haut de sa forme, pourra faire briller 5 ampoules pendant 1 heure. Un deuxième exemple maintenant qui engage des puissances un peu plus importantes. Prenons par exemple une moto ici de 360 kg qui est engagée sur la route à 100 km/h. Une moto donc de masse M, 360 kg. Cherchons à calculer l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est 1/2 de mv carré, donc c'est 1/2 fois la masse 360 kg fois la vitesse 100, vu que c'est en km/h, 10 puissance 3 mètres sur 3600 secondes. Simplifions un peu les choses. 3600, on va le supprimer avec ça, il nous reste un 1 ici. Ça nous fait 10 ici. Et donc on arrive à 1/2 fois 10 puissance 4, ce qui fait environ 5000
joules. Donc voilà les énergies qui sont en jeu quand on regarde une moto de 360 kg lancée à 100 km/h. Il suffit de diviser ce résultat par 1 seconde pour avoir à peu près la puissance instantanée de notre moto qui sera à 5000 watts. Donc on est déjà à un rapport x10 par rapport aux énergies et aux puissances qui sont engagées chez un être humain. Donc voilà un nouvel ordre de grandeur hein, qui nous permet de mieux réfléchir, de mieux comprendre ces problématiques de puissance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à consulter les autres supports de cours disponibles sur DigiSchool. À bientôt.